Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui, je suis avec LP. On va vous présenter une nouvelle série de vidéos. Donc, on est vraiment content de vous présenter la série Prototype 101. Dans cette série-là, on va vous présenter des jeux qui sont sous forme de prototype. Donc, une version qui est non finale du jeu, qui nous permet de le tester avant qu'il soit mis en marché. Souvent, ça va venir d'une campagne Kickstarter. Donc, pendant que la campagne a lieu, les créateurs vont faire des prototypes et les envoyer pour que les gens puissent les tester ou faire des vidéos pour les présenter. Alors, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et comme premier jeu à Prototype 101, c'est un jeu dans lequel on a parlé dans un épisode de Planète Kickstarter dernièrement, que je laisse LP vous le présenter. Donc voici le premier jeu, comme monsieur le professeur Board Game l'a dit, c'est un jeu qu'on a présenté dans Planète Kickstarter il y a 2 semaines, et ça s'intitule Lords of Rock, dont on a reçu la petite boîte ici. C'est un jeu qui est développé par Solar Flare Games, par les concepteurs David Ferguson et Dave Killingworth. C'est un jeu qui va durer environ 20 à 45 minutes et qui s'adresse à 2 à 5 joueurs. La mécanique principale du jeu tourne autour de la gestion d'une main de cartes. Dans ce jeu-là, on va avoir un groupe de musique divin qu'on va choisir parmi différents panthéons. Zeus est un excellent chanteur, soit dit en passant. Et on va tenter de faire les concerts les plus spectaculaires possibles pour ramasser un grand nombre d'âmes qui vont être traduits par les fans qu'on va avoir à la fin de nos spectacles. Celui qui en a le plus à la fin de la partie l'emporte. Fait qu'on va vous présenter ça tout de suite. On va vous montrer comment on place le jeu. On va vous montrer comment ça fonctionne un petit peu. Puis ensuite, on va vous dire ce qu'on en pense, comme d'habitude. Donc, avant de commencer la mise en place, je tiens à préciser que tout le matériel que vous allez voir à l'intérieur de cette vidéo est à son stade prototype. Donc, pour la version finale, on va avoir une qualité de carte qui est supérieure. Les jetons qui représentent les armes, les pierres, vont peut-être changer en cours de route. Le manuel d'instruction, ainsi que la boîte elle-même du jeu qu'on a vu à l'introduction du vidéo, vont avoir une qualité finale de beaucoup supérieure à ce que vous allez voir à l'intérieur de cette vidéo-là. Fait que ça, on garde ça en tête tout au long du vidéo. Maintenant, pour la mise en place. Première chose qu'on va faire, on va désigner le band local, le groupe de musique local. Pour ce faire, on va demander au joueur lequel a été voir un spectacle, le dernier qui va avoir été voir un spectacle dans la vraie vie, et il va être notre band local. Ce joueur-là va être le dernier dans chaque phase de jeu tout au long de la partie. Il va être le dernier à jouer, il va être le dernier à choisir son panthéon, ainsi de suite. Il va aussi avoir la chance de jouer en dernier, ce qui n'est pas un désavantage nécessairement. Ensuite, première chose que l'on fait, on va aller chercher ce paquet de cartes-là qui sont les cartes Venues, qui représentent les différents lieux à l'intérieur duquel on va jouer tout au long de la partie. Fait qu'on a évidemment plein de lieux qui font référence à différents lieux célèbres à travers le monde. On va avoir le Colisée, les Jardins suspendus de Babylone, le pont arc-en-ciel scandinave, le Machu Picchu, le temple d'Artémis, ainsi de suite. Les lieux vont avoir différentes caractéristiques dans le bas, sur le côté de chacun des lieux, des fois un petit texte bonus tout au bas de la carte, mais ça on va y revenir un petit peu plus tard. Pour l'instant, on prend ce paquet de cartes-là, on en distribue 4 à chacun des joueurs. Donc, on distribue 4 lieux, au hasard évidemment, et on remet ça à chacun des joueurs. Quand chaque joueur a ses 4 cartes lieux, en commençant par le joueur qui est à la gauche du band local, chaque joueur va aller choisir l'un des panthéons qui est offert à l'intérieur du jeu. Dans la version finale du jeu, il va y avoir plus que 4 panthéons. Dans la version prototype qu'on possède présentement, on en a 4, mais éventuellement, il va en avoir plus. C'est déjà confirmé. Donc, le joueur à la gauche du band local va choisir son panthéon. On a le panthéon grec, scandinave, égyptien, aztèque, il y en a d'autres qui vont se rajouter. Et une fois que chaque joueur choisit son panthéon, il doit composer son groupe de musique, il doit former son groupe de musique. Premièrement, il est obligé de prendre l'un des 2 leaders qui vient à l'intérieur du groupe. Les leaders sont représentés par des étoiles. Ce ne sont pas toutes les cartes qui ont une étoile. Donc chaque joueur doit prendre l'un des 2 leaders. Ensuite, chaque carte dieu a 2 caractéristiques dans le bas de la carte. Il y a une caractéristique dans laquelle il est fort, une caractéristique dans laquelle il l'est moins. Donc principal, secondaire. Même chose pour chacun des dieux. Donc on choisit notre leader et ensuite on doit choisir obligatoirement un dieu où sa caractéristique principale représente les 4 instruments qui sont présents dans le jeu. On a guitare, drum, basse et évidemment la voix. Par exemple, j'ai Zeus ici, sa caractéristique principale c'est la guitare et non la voix, comme je l'ai dit tantôt, c'est Odin qui est la caractéristique principale de voix. Donc une fois que j'ai mon guitariste, je dois aller chercher un bassiste qui a la basse comme valeur principale,
un chanteur, la voix comme valeur principale, et un batteur qui a la batterie comme valeur principale. On a beaucoup de choix, ce qui va ajouter à la rejouabilité, et chaque dieu a des caractéristiques différentes, mais toujours une principale et une secondaire. Quand chaque joueur a formé son groupe, il le dévoile devant lui en mettant ses 4 cartes face visible devant tout le monde, et il va défausser le reste du panthéon. On s'en servira pas pour cette partie-là. Quand chaque joueur a son groupe de musique, on va aller chercher le paquet de cartes qui s'intitule Set List, qui sont des cartes à effet positif ou négatif qu'on va pouvoir jouer tout au long de la partie. On en distribue 7 à chacun des joueurs, et une fois que chaque joueur a ses 4 cartes lieu, son band de musique et ses 7 cartes Set List, on est prêt à commencer la partie. Quand on est prêt à commencer à jouer, toujours en commençant par le joueur qui est à la gauche du band local, ce joueur-là va aller choisir dans ses 4 cartes lieu. Il va en choisir une, celle de son choix, et il va la placer en plein centre de la table. C'est dans cet endroit-là que les bands, les différents bands, dans ce cas-ci, on a placé une partie à 3 joueurs, c'est dans cet endroit-là que les bands vont faire leur premier concert. Les joueurs vont jouer chacun 2 de leurs cartes lieu tout au long de la partie. Donc, dans ce cas-ci, on va avoir 6 concerts qui vont être faits. Chaque concert va permettre d'accumuler des points d'âme, si on veut, des fans, puis celui qui va en avoir le plus à la fin de la partie va l'emporter. Donc, qu'est-ce qu'on a ici sur une carte lieu? Sur une carte lieu, on voit, premièrement, en haut à gauche, soit on a un lieu qui est large, medium, M, ou petit avec un S. Ça va pouvoir influencer sur différentes cartes qu'on va jouer pour s'améliorer ou désavantager d'autres joueurs sur ce lieu-là. Ensuite, on a les points d'âme qu'on va aller chercher ici dans la colonne selon la position qu'on va avoir à la fin du concert. Le meilleur concert va faire 6 points dans ce cas-ci, le deuxième va en faire 4, ainsi de suite. Dans le bas de la carte, on voit quels instruments vont être nécessaires pour aller participer à ce concert-ci. Donc, on voit dans ce cas-ci, la basse ne sera pas comptabilisée. Par contre, on va avoir besoin d'un chanteur, d'un guitariste et d'un batteur. Finalement, dans le bas de la carte, lieu, il va y avoir un bonus ou un effet spécial qui va être donné au joueur qui va avoir réussi à terminer en première position à la fin du spectacle qui va être donné au Colisée dans ce cas-ci. Donc, une fois qu'on a notre carte lieu qui est placée en plein centre de la table par le joueur qui est à la gauche du band local, on commence le tour de jeu en tant que tel. Première chose qu'on va faire, on va calculer la valeur de base pour ce concert-là de notre groupe de musique. Pour ce faire, on va aller vérifier. On voit ici que le Colisée, il y a 3 instruments qui vont être utiles pour participer à ce concert-là. J'ai la voix, la guitare, la batterie. Je vais aller vérifier pour chacun de mes musiciens si je peux utiliser sa valeur la plus haute ou sa valeur secondaire. Donc, je regarde ici Zeus. Valeur principale, guitare. La guitare, je peux m'en servir au Colisée. Donc, lui, il va compter pour 7 points. Je vais passer à Hadès. On voit que sa première valeur, c'est la basse. La basse, je ne m'en sers pas. On va passer à sa deuxième valeur, guitare. Guitare, on s'en sert. 7 plus 3, je suis à 10. Aphrodite, évidemment, a une belle voix. Donc, ici, je peux me servir de sa valeur vocale, 4 points. Je suis à 14. Et finalement, Artémis, comme tout le monde le sait, est un excellent batteur. On a le droit de se servir de la batterie. 14 plus ses 3 points pour la batterie, on est à 17. Ça représente ma valeur de base. Chaque joueur va faire la même chose et elle va annoncer son total de base pour ce round-là. Je précise que dans la version finale du jeu, il va y avoir un petit plateau sur le côté du jeu, sur lequel on va pouvoir aller indiquer avec un pion quelle est notre valeur de base pour chaque tour. Donc chaque joueur n'aura pas besoin de s'en rappeler. On va avoir une référence visuelle très facile. Quand on a la valeur de base de chaque joueur, en commençant toujours par le joueur qui est à la gauche du band local, on va commencer à jouer des cartes. Si on regarde une carte, comment c'est fait, on va voir que sur une carte, j'ai un symbole positif complètement en haut à gauche, ou parfois un symbole qui est négatif. J'ai aussi, autant sur le côté gauche de la carte qu'en plein centre, quels instruments vont être affectés par ce symbole de positif ou de négatif. Dans ce cas-ci, je pourrais envoyer des groupies sur un autre groupe de musique. Les groupies vont baisser la valeur de chacun des instruments du concert de 1. Donc, si le joueur qui est ici décide de me jouer ça, il va me jouer ça face visible devant le band de musique qui essaie d'attaquer avec ses cartes. Donc, on sait que les Grecs sont assiégés par des groupies. Chaque joueur va ainsi jouer des cartes soit négatives face ouverte devant un groupe adversaire, soit positives face cachée devant soi, devant son propre groupe. Donc, si les Vikings ici jouent une carte face cachée devant eux, je le sais que c'est une carte positive qui va améliorer l'un des instruments, mais on ne sait pas lequel.
Donc, au fur et à mesure que le tour avance, il y a un petit jeu de prédiction qui va se faire, où on va essayer de deviner à quel point les différents groupes vont augmenter leur valeur pour essayer de calculer sur quel groupe on va aller placer nos propres cartes qui ont une valeur négative. Le tour va s'arrêter quand chaque joueur, de façon consécutive, va avoir décidé de passer, de ne jouer aucune carte. Et je précise que si je suis le grec et j'ai décidé de passer précédemment, l'Égyptien ici décide de passer aussi, et mon ami viking joue une carte négative devant moi, mon tour se réactive et je peux recommencer à jouer. Le tour s'arrête strictement quand les 3 joueurs, ou les 4 selon le nombre de joueurs qu'on a, passent de façon consécutive. Quand c'est fait, le tour se termine et on va calculer qui a été le meilleur à l'intérieur de ce spectacle-là. Donc on va tout simplement révéler les cartes de chacun des joueurs. On va faire le décompte. Dans ce cas-ci, j'avais un décompte de 17, moins 1 pour chacun des instruments qui participent, c'est-à-dire moins 3, j'ai un décompte final de 14. Les autres joueurs vont calculer leur décompte et on va aller vérifier sur la carte du Colisée combien de fans, combien de points d'armes on a réussi à ramasser. Chaque carte va avoir une dénomination différente. Dans le cas du Colisée, celui qui est en première position va faire 6 points d'armes. On va aller chercher 6 cristaux. Dans ce cas-ci, un cristaux de valeur 5, un cristau de valeur 1. Le deuxième va aller chercher 4 cristaux, le troisième 3, le quatrième 2, puis si on jouait à 5, le dernier en ramasserait 1. Si jamais il y a une égalité dans les positions, disons que le deuxième et le troisième sont à égalité avec la même valeur, on va tout simplement additionner le nombre de cristaux qu'ils auraient gagnés, le diviser en 2 et arrondir tout ça au supérieur. Donc dans ce cas-ci, 4 plus 3, 7, divisé en 2, arrondi au supérieur, on distribue 4 cristaux aux deux qui sont arrivés à la même position. Je précise aussi qu'il y a certaines cartes qu'on peut jouer de façon défensive, les Roadie, qu'on peut jouer de façon défensive. Si un joueur joue une carte négative face à moi, je peux défausser une carte Roadie pour défausser de la même façon la carte négative et ainsi regagner un certain nombre de points pour mon tour de jeu. Quand le premier round est terminé, on va tout simplement défausser la carte lieu qui était active. On va redistribuer 3 cartes à chacun des joueurs et on va aller vérifier sur la carte qu'on a défaussée. Il y a, de façon générale, un effet dans le bas de la carte qui va s'appliquer pour celui qui a terminé en première position. Il va piger une carte de plus, il va en piger 4 au lieu de 3, il va gagner des âmes supplémentaires, ainsi de suite. Différents effets qui vont s'appliquer. On applique ça, on redistribue 3 cartes à chacun des joueurs, et ensuite on commence un deuxième tour. On va donc passer au joueur suivant. Ce joueur-là va choisir la prochaine carte lieu où il y aura le prochain concert, et on recommence le même manège. On calcule notre valeur de base, on joue nos cartes soit de façon visible si jamais on a joué une carte négative, soit de façon cachée si on a joué une carte positive face à soi. Et on continue comme ça jusqu'à temps que tout le monde passe. Quand tout le monde a passé, on révèle nos cartes, on calcule et on gagne les âmes selon le nombre selon la position qu'on a eue à l'intérieur du concert. On continue comme ça jusqu'à temps que chaque joueur ait joué 2 cartes lieu sur les 4 qu'il possédait en début de partie. Quand tout le monde aura joué 2 cartes lieu, on termine la partie, on fait le décompte du dernier spectacle et celui qui a le plus de points d'âme l'emporte. Si jamais il y a 2 joueurs qui finissent à égalité au dernier tour de jeu, on va tout simplement, dans le paquet de cartes de lieu, aller piger une autre carte au hasard. Il y aura un concert qui va se faire à ce lieu-là, un dernier concert qu'on va faire dans celui-là. Celui qui va remporter ce concert-là va remporter la partie. Puis on peut en continuer d'en faire comme ça jusqu'à temps qu'on termine le bris d'égalité. Le bris d'égalité est évidemment seulement entre les joueurs qui auront terminé à égalité au premier rang en fin de partie. Donc voilà pour la façon de jouer à Lords of Rock. Donc juste avant de commencer avec qu'est-ce qu'on en a pensé exactement, juste préciser que pendant le tour de jeu, quand on joue les cartes setlist sur les autres joueurs, les cartes qu'on va jouer qui vont pénaliser les autres joueurs, on peut en jouer un maximum de 2 sur nos adversaires. Une fois qu'un adversaire a 2 cartes pénalisantes devant lui, plus personne ne peut jouer de cartes qu'il pénalise, à moins qu'il s'en enlève, évidemment, avec des cartes Roadie. Donc, cela étant dit, qu'est-ce qu'on en a pensé? Bon, premièrement, la première chose que je vais dire, c'est l'aspect visuel du jeu. Le dessin, le graphisme du jeu, il est vraiment top-notch. C'est vraiment super bon. C'est humoristique, c'est le fun, c'est quand même drôle, parce que là, on a Ares qui est un drummer absolument extraordinaire, Hermès, un guitariste premier niveau, Poséidon avec sa basse, évidemment, en forme de trident. Donc, c'est super sympathique. Le texte des cartes setlist fait référence à des chansons qu'on connaît. Dizzy, I
Hieroglyph, on a Stairway to Olympus. Pegasus with no name. Pegasus with no names. Fait que tu sais, on a plein de petites références à la culture rock, fait que c'est super sympathique, c'est léger, ça se joue rapidement. C'est très très bien. Au niveau des composantes, on peut pas trop en parler parce qu'évidemment on a une version prototype. Fait que on verra la version finale. Mais si on se fie à ce qu'on voit sur la page Kickstarter, on s'enligne vers quelque chose quand même de bonne qualité pour le prix que c'est. Donc, moi, je vais commencer avec le petit survol à 2 joueurs. Moi, je l'ai essayé principalement à 2 joueurs. À 2 joueurs, le jeu est intéressant, mais il perd un petit peu de son aspect le plus fun, c'est-à-dire d'essayer de prévoir qu'est-ce que les autres groupes font pour savoir sur qui je vais jouer mes cartes négatives. À 2 joueurs, c'est sûr que je joue mes cartes négatives sur celui qui est en face de moi, donc Professeur Board Games. Et j'ai moins de stratégie à avoir. Je vois des joueurs, quand on joue à 3 ou à 4 joueurs, ça je vais laisser le Professeur Board Games en parler dans 2 secondes. Fait qu'à 2 joueurs, c'est un jeu qui est super rapide, qui est très intéressant, mais qui perd un peu de sa valeur stratégique. Les cartes négatives que j'ai dans la main, ben j'ai joue sur le gars qui est en face de moi ou sur la personne qui est en face de moi. J'ai pas de grande réflexion à faire. Puis j'espère que ça va tourner pour le mieux. La seule vraie décision stratégique qu'on va avoir, c'est les 4 cartes-lieux que j'ai entre les mains, lesquelles je vais choisir pour jouer sur le plateau pour optimiser le plus possible le groupe de musique que j'ai devant moi. Ça reste un jeu super intéressant, ça reste un jeu super rapide, facile d'accès, qu'on peut montrer à n'importe qui, pas compliqué du tout, mais c'est pas du tout un jeu stratégique à 2 joueurs. Donc, je le recommande malgré tout. Très bon petit jeu, surtout au prix, c'est une vingtaine de dollars. Puis ils vont ouvrir bientôt sur la page Kickstarter ce qu'on appelle sur Kickstarter le Backer Kit, qui va permettre de faire des précommandes à ceux qui auraient manqué la campagne Kickstarter. Donc, vous aurez quand même la chance de l'avoir pour 20 dollars, puis si ma mémoire est bonne, un 7-8 dollars de shipping, ou de frais d'expédition, pardon. Donc, très bon jeu, super sympathique, mais à 2, il manque un peu de profondeur. Sur ce, Je l'ai testé à 3 ou 4 joueurs. L'interaction est vraiment bien, justement, de prévoir sur qui on veut jouer nos cartes. Bon, quelle carte positive faut jouer. Faut pas trop jouer de cartes positives le même tour parce que j'en fais justement 3 à la fin de mon tour. Puis plus on est de joueurs, plus la partie est longue. Alors, il faut faire attention à comment on gère notre main carte. Donc, beaucoup plus stratégique, si on veut, là, à 3-4 joueurs. Beaucoup plus le fun aussi, l'interaction entre les joueurs. Par contre, la partie s'allonge quand même beaucoup plus on est de joueurs, parce que chacun des joueurs va jouer 2 de ses cartes-lieux. Alors là, si on est 4 joueurs, on va jouer 8 tours de jeu, alors qu'à 2 joueurs... Si on est 2, on joue seulement 4 tours de jeu. Fait qu'à 2, la première partie qu'on a faite a duré quoi? 20 minutes? 15-20 minutes? Max. Fait que c'est très 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 rapide, alors qu'à 4, on va tripler ou doubler ou tripler. Donc c'est ça, à 4, on s'est rapproché à peu près 1 heure là, avec les explications du jeu, tout ça, pour jouer une partie. Je pense qu'à 5, ça deviendrait trop long jouer à ça. Long, peut-être. On pourrait l'essayer. Dans le jeu de base, on avait juste 4 panthéons. Fait que c'était impossible de l'essayer à 5. Quand on pourra avoir la main sur la version finale du jeu, on pourra en reparler. Mais peut-être qu'en effet, ce serait un petit peu plus long. Je dirais que 3-4, ça semble être un parfait milieu là, pour essayer le jeu. Oui, tout à fait d'accord. 3-4 joueurs, je pense que c'est son sweet spot à ce jeu-là. Je pense qu'à 5, il y aurait des longueurs, puis on s'étendrait un petit peu comme à 2, comme LP a dit. C'est pas l'idéal. Donc 3-4, vraiment un bon petit jeu de cartes, léger, fun. Tous ceux à qui on l'a présenté, ben, la musique, le rock, ça rassemble quand même pas mal de monde. Puis tous les petits clins d'œil qu'ils ont lancés dans le jeu, donc c'est vraiment bien. C'est vraiment familier comme jeu. Ouais. C'est un jeu que je pourrais utiliser comme jeu d'introduction, là, justement, comme petit jeu de cartes pour initier des nouveaux joueurs. Alors on a eu vraiment de plaisir à jouer à Lord of Rock. Ouais. Puis je précise que malgré le fait qu'il soit en anglais, il y a tellement peu de texte sur les cartes que pour quelqu'un qui ne comprendrait pas l'anglais, c'est pas du tout compliqué. Il y aurait une phrase, le bonus qu'on peut aller chercher sur les lieux, qui est un texte qu'on doit comprendre, mais pour le reste, les icônes sont parfaitement claires, puis on peut se servir juste de ça pour jouer sans aucun problème. Donc, allez voir ça, Lord of Rock, c'est super abordable en plus comme petit jeu de cartes, vraiment le fun. Donc, essayez ça avec vos amis, c'est vraiment cool. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine et continuez de gamer. À bientôt.